avec nous sur Radio J. Vous pouvez nous écouter, nous regarder également sur notre chaîne YouTube Radio J. Dans quelques instants, Christophe Barbier et son invité, le politologue Pascal Perrineau. Mais sans plus tarder, c'est un nouveau venu. Il a les yeux bleus. On est ravis de l'accueillir. Laurent Cohen-Coudard. Bonjour Laurent. Bonjour Ilana, merci de me recevoir. Avec un verre d'eau en plus, c'est génial. Bravo pour ça la va flotte. ce matin? Bah ouais, ça va bien. Franchement, ouais. Je pense que ça va bien, ouais. Mais ouais. Alors, une petite chronique? Ouais. Alors, moi là-bas, je m'étais dit, tiens, voilà, journaliste, actualité juive, Radio J, je vais faire une petite chronique sur l'actu. Donc, j'aurais pu vous parler de la CPI, de LFI, de Raïssi ou même de Karim Zeribi. Mais en fait, juste avant de venir, la direction m'a dit que j'avais pas le droit aux insultes. Elle a vulgarité à l'antenne, donc en fait, j'ai préféré m'abstenir, quoi. Alors, de quoi vous allez nous parler, du coup? Alors franchement, je sais pas trop de quoi je vais vous parler, mais j'ai besoin de parler, voilà, de vider mon sac. Alors pourquoi vous n'allez pas voir un psy carrément pour ça, Laurent? Non, franchement, sans façon, quoi. Les psys, j'ai déjà beaucoup donné, et pas seulement au niveau du temps, d'ailleurs. Je me disais, il y a quelques jours, j'étais en train de réfléchir à tout l'argent que j'ai donné aux psys. Depuis des années, je m'étais dit que si j'avais tout gardé aujourd'hui, je serais proprio d'un love dans le quartier, quoi. Voilà, tout simplement. Du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais venir ici de temps en temps. Il y a quelqu'un pour m'écouter. Merci beaucoup, Ilana, jeune homme. Et en plus, c'est gratuit, je crois. En plus, on a un verre d'eau. C'est très bien. Non, en fait, voilà, j'ai besoin de me confier parce que je suis insomniaque. Voilà, depuis très longtemps, je suis insomniaque. J'ai le cerveau qui turbine. Ça fait des années que ça dure. Et alors, l'avantage quand on est insomniaque, c'est que quand on dort pas du tout la nuit, on n'a pas à faire l'effort de se réveiller. Voilà, déjà, c'est une chose importante. Et j'ai l'impression que ça coïncide en fait avec la naissance de mon fils. Bon, qu'est-ce qui vous fait dire ça? On a commencé la séance, hein, c'est ça? Oui. Ok. Bon, alors voilà, mon fils est né, en 2 mots, le 16 janvier 2020 en pleurant, comme tous les bébés. Et en fait, il s'est arrêté de pleurer le 12 avril 2024. Voilà, tout simplement. On a eu ce qu'on appelle un bébé australien. C'est quoi un bébé australien? Alors, un bébé australien, c'est un enfant qui dort pas vraiment aux mêmes heures que nous. Vous voyez, c'est-à-dire que quand il est 22h30, 23h chez nous, pour lui, c'est le petit matin et la journée démarre. Voilà, tranquille. En plus, son sport favori, c'est le hurlement aigu, quoi. Ah oui, je connais bien. Ah ouais? Ah, il y a un bébé dernièrement. Oui. Il y en a qui pensent avoir inventé les plus belles tortures. La pendaison par les pieds, l'écartement intégral, la technique du rat iranien. C'est quoi ça, la technique du rat iranien? Je vous dis franchement, je sais pas, mais iranien, ça sonne avec torture. Donc, mais bon, on a dit qu'on faisait pas d'actu, donc on passe à autre chose. En fait, voilà, il y avait plus simple, hein, comme torture. Les pleurs de nourrissons ininterrompus la nuit. En plus, la nuit, niveau acoustique, c'est sublime. Franchement, Iron Maiden à côté, c'est Yves Duteil. Franchement, c'est le top, quoi. Et franchement, je comprends maintenant pourquoi. Avant, c'était loin de ma tête, mais aujourd'hui, pourquoi des fois ils annoncent aux infos, on a retrouvé un nourrisson de 8 mois enfermé dans un placard. C'est horrible. Bon, ça chez nous, ouais, je sais. Ça chez nous, de toute façon, c'était pas possible. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de placard, tout simplement. Ouais. Mais en fait, ça me fait disjoncter. Franchement, ça me fait disjoncter tout ça. J'ai même inventé, faut que je vous avoue quand même, des nouvelles insultes. On est intéressé. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Ouais, en fait, c'est ça. On m'a dit pas d'insultes à l'antenne. Vous voulez que je me fasse virer de ma première émission? En même temps, ça me rappellera ma scolarité. Bon, voilà. Je vous le dis parce que vous êtes gentil, Lana. Il y a une nuit je suis en train de me confier, c'est terrible. Mais une nuit, en shootant dans son lit à barreaux, je l'ai traité d'encunard. C'est un truc de malade, ça. D'ailleurs, ça rime avec Qatar, avec Bompard et Sinoir. Mais on n'a dit pas d'actu. Donc voilà. En fait, non, franchement, j'ai tout essayé, quoi. J'ai tout essayé. J'ai des conseils un petit peu autour de moi. J'ai acheté toute la collection de Françoise Dolto. Hein, lorsque l'enfant paraît, l'éveil de l'enfant est né pour vous faire chier. Elle l'a pas écrit, celui-là? Non, mais je rêve. L'autre, elle vous donne des leçons d'éducation et son fils, c'est Carlos, quoi. Papa Youlélé, big bisou. Carlos, le chanteur, pas le terroriste. Oui, on a compris. Ouais. Carlos, ce terroriste que certains à l'extrême gauche considèrent comme résistant. Voilà. Mais on n'a dit pas d'actu aujourd'hui. Voilà. Là, vous savez quoi, tout de suite, j'ai juste envie d'éclater la tête du mec qui a inventé l'expression dormir comme un bébé. Ah oui. Qui vienne une semaine à la maison, lui, il va voir son expression où il se la met. Tiens. Je comprends parfaitement. Ça sert à rien de s'énerver quand même. Faut être positif, Laurent. Ouais, vous avez raison là. Ouais, c'est ça. En fait, en réalité, tout ça, c'est vrai, il faut être positif. Ça m'a permis de découvrir les charmes de la vie nocturne. Hein. Les balades de nuit sur le périph', avec d'autres papas, on se croise toute la nuit, on se regarde avec un regard de compassion. Ça va, tu dors? Non, toujours pas. Ouais. Donc voilà, on se retrouve toutes les nuits sur le périph', voilà quoi. Et mais bon, voilà. Ah oui, petite chose, j'allais oublier. J'ai l'impression quand même que je sais pas, ça se passe comme ça chez vous, mais mon fils, c'est un garçon ou une fille? Non, c'est une fille. Ah d'accord, alors non. Du coup, c'est l'inverse. J'ai l'impression, en fait, mon fils, il essaie de me piquer ma femme, en fait. C'est tout à fait normal, hein, c'est ce qu'on appelle le complexe d'Oedipe. Ouais, sauf que moi, j'ai carrément Oedipe qui vit à la maison, quoi. Bon, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous seriez pas un peu parano, là, Laurent? J'avoue un petit peu, mais quand même. L'autre fois, je suis tombé sur des dessins qu'il a fait. D'accord, je suis rentré dans sa chambre. Alors, il y en avait un qui le représentait, lui et ma femme, mais à mon enterrement. Voilà, j'étais couché, inerte. En même temps, inerte sur un dessin, c'est normal. Il avait son pied sur moi. Et je suis même tombé sur un autre dessin. Alors, j'étais super content, j'étais debout, vivant, mais j'avais une grande croix noire sur la figure. Bon, alors, pour terminer, Laurent, vous n'avez pas essayé d'en parler à un pédopsychiatre, par exemple?
Si c'est en fait c'est fait, j'en ai vu un qui m'a super rassuré. Il m'a dit que les enfants qui dorment pas la nuit sont des enfants extrêmement intelligents. Bah moi j'aurais payé cher pour avoir un abruti quoi. Mais bon c'est ah oui, il m'a dit aussi, il m'a hyper rassuré, il m'a dit que j'étais une entrave à son idylle avec sa mère. Hein, et que le fantasme de l'enfant est d'éliminer les pères. Ben voyons. Eh bien, merci beaucoup. Belle histoire ce matin sur Radio J. Peut-être la suite. Je reviendrai me au confier. prochain épisode. Ça m'a fait du bien. Bien sûr, mais je comprends, je compatis tout à fait, Laurent. Merci. Laurent Cohen-Coudard, qu'on retrouvera très bientôt sur Radio J. Tout de suite invité de Christophe Barbier, le politologue Pascal Perrineau. Les grands